Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lindsay Morison, coach et thérapeute énergétique. Et mon but à moi, c'est de vous accompagner pas à pas vers votre épanouissement personnel et professionnel, mais aussi de vous permettre de vous reconnecter à vous-même afin que vous puissiez trouver du sens et révéler votre bien-être au quotidien. Alors, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est de comment bien définir un objectif afin qu'il soit clair et de bien suivre les étapes pour définir un objectif. Alors, si cela vous intéresse de savoir la méthode pour bien définir son objectif, c'est juste après cette intro. Ok, me revoilà donc avec vous pour cette vidéo de comment bien définir un objectif. Alors en coaching, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif répond à des critères que l'on va qualifier de méthode SMART. D'accord ? Alors le SMART, c'est quoi ? C'est que chaque lettre correspond à un critère spécifique de l'objectif. Donc, la première lettre du SMART, donc le S, veut dire que l'objectif doit être spécifique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en coaching, la spécificité de votre objectif, ça va être de ne pas dire ce que vous ne voulez pas, mais d'aller définir votre objectif en « qu'est-ce que je veux ?» et le plus spécifique, le plus précis possible. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui voudrait perdre du poids. Mon objectif, c'est de perdre du poids. En coaching, on ne va pas dire « je veux perdre du poids » parce que déjà, le mot « perdre », c'est pas très positif comme terme. Et donc, on va aller chercher, on va dire « je souhaiterais atteindre le poids idéal de ». Et donc, vous mettez le poids idéal que vous souhaitez atteindre. Donc, cet objectif, il va être défini en cherchant ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Donc, je veux ça. Voilà. Ok, ça c'est pour le premier critère pour la définition de votre objectif. Donc, le deuxième critère, ça va être donc le M. Et le M de SMART, ça va être est-ce que mon objectif, il est mesurable ? Donc, mesurable, ça va être, comme là, dans le premier exemple que j'ai pris pour le poids, à quoi je saurai que j'ai atteint cet objectif ? Comment je vais savoir que j'ai atteint cet objectif ? Et donc, on doit pouvoir le mesurer. Donc, ça va être ici, dans le cas précis, plus vous allez perdre du poids, je vais utiliser ce mot, mais plus vous allez atteindre le poids idéal, vous allez pouvoir le mesurer, ce poids idéal. Donc, chaque semaine qui passe, je fais ce que j'ai à faire pour atteindre cet objectif, j'utilise mes sous-objectifs et donc, au terme, je verrai sur la balance que j'ai bien atteint l'objectif que je me suis fixé. Donc, si c'est des objectifs, en tout cas, dans d'autres domaines qui pourraient être, je ne sais pas moi, je souhaite mieux communiquer justement dans ma famille, avec mon compagnon, par exemple, ou ma compagne, et bien donc cet objectif, comment je le verrai ? Eh bien, ça peut être simplement de se dire, ok, je serai plus souriant, je serai plus à l'écoute, je me vois en train d'écouter ma compagne ou mon compagnon, je me vois sourire quand je discute avec ma compagne ou mon compagnon. Donc, ça va assez loin, ça doit être des objectifs dans le mesurable, ça doit pouvoir se voir. Voilà. Donc, ça, c'est pour le M. Alors, en ce qui concerne donc la lettre A de la méthode SMART, le A correspond au terme attrayant. Est-ce que mon objectif il est assez waouh pour moi ? En quoi est-ce important pour moi d'atteindre cet objectif ? Alors, si ce n'est pas assez waouh pour vous, si ce n'est pas assez fort, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'objectif, ouais, ok, en fait, ce n'est pas assez important pour moi, je le mets de côté, je ne le fais pas, hop, voilà, et puis voilà, c'est tout, l'objectif ne sera jamais atteint. Donc, c'est vraiment, dans la définition de cet objectif, est-ce que c'est assez important pour moi pour que je puisse y aller ? Donc ça, c'est vraiment important et c'est au niveau de vos importants.
qu'est-ce qui est important pour moi dans l'atteinte de cet objectif. Et là, on va chercher aussi les valeurs qu'il y a derrière. Quelles sont les valeurs que je vais pouvoir vivre en atteignant cet objectif? Qu'est-ce que ça va changer? D'accord? Donc ça, c'est pour le A. Ensuite, nous passons au R qui est est-ce que cet objectif est réaliste ou réalisable? Alors, je vais prendre un exemple. Je vais revenir au sport parce que j'aime beaucoup le sport. Voilà, et d'ailleurs, je vous invite à essayer de faire du sport, que ce soit de la marche, du vélo, de la danse, tout ce que vous aimez, mais au moins vous mettre en mouvement toute la semaine parce que pour le mindset, le sport, c'est très important et au-delà de ça, c'est très très bon pour votre santé. Petit aparté. Je vais prendre quelqu'un qui a envie de courir et qui a envie de faire un marathon. Et donc, il va choisir son objectif et il va se dire, tiens, j'ai envie de courir le marathon de Bruxelles, mais en fait, j'ai jamais couru de ma vie. Ok. Donc, si cette personne, elle se dit, voilà, j'ai jamais couru de ma vie, mais dans 3 mois, je décide de courir le marathon de Bruxelles, ça risque. Alors, elle peut courir le marathon de Bruxelles, mais si elle se dit, je vais finir premier, je vais reprendre plutôt comme ça, je vais finir premier au marathon de Bruxelles, il y a de fortes chances que l'objectif, n'était pas très réaliste au début. Donc c'est vraiment, je prends cet exemple-là pour que vraiment vous compreniez, mais donc voilà. Est-ce que mon objectif, il est réalisable? Est-ce que j'ai les compétences? On pourrait prendre un autre exemple. Ok, moi j'ai envie de donner des formations en anglais. Oui, mais tu parles anglais? Non, ok, je vais le faire dans 6 mois. Ben non. Prends le temps d'apprendre la compétence. Donc, est-ce que j'ai les compétences? Et si ce n'est pas le cas, comment je vais faire pour apprendre donc toutes les compétences que j'ai besoin d'apprendre qui vont me permettre d'atteindre cet objectif à plus long terme en fait. Et donc de le remettre peut-être à plus long terme, de se dire ok, ben je me donne 3 ans, ah ben là pour les langues peut-être c'est possible. Ok, là voilà, donc la quatrième, je ne dis pas de bêtises, quatrième ou cinquième lettre, je ne sais plus, enfin bref, le R c'est réaliste, réalisable. Ensuite il y a le T. Et donc là, le T va représenter justement la notion de temps. La ligne du temps dans la temporalité. Combien de temps je me donne? Et donc là, je vais aller chercher justement la bonne durée, dans combien de temps j'aurai atteint cet objectif. Et je reviens en arrière et je cherche des sous-objectifs à plus court terme. Donc j'ai l'objectif à long terme et puis je vais mettre tous des sous-objectifs à plus court terme. Et comme ça, je vais pouvoir, encore une fois, mesurer. Donc si vous avez des objectifs spécifiques, des sous-objectifs, par exemple dans un mois, je vais prendre un autre exemple, j'ai envie d'appeler mes clients, ok j'ose pas, je suis un peu timide donc je travaille la confiance en moi, j'apprends des compétences, ok, au mois numéro 3, j'appellerai au moins un client. Et donc comme ça, quand vous arrivez à ces 3 mois, ok, c'est bon, maintenant je suis prêt, je passe le pas. Et donc c'est tous des sous-objectifs qui finalement vous permettent aussi d'être mesurables. Donc on revient encore parce qu'on sait voir que l'objectif est atteint. D'accord? Et donc de bien définir ses objectifs dans le temps et ses sous-objectifs. Ça c'est le T. Alors en coaching, on peut aussi ajouter la lettre E à la fin. Donc il y en a qui le font, qui ne le font pas. Moi en tout cas dans ma formation, je l'ai appris de cette façon, le SMART, le E était ajouté. Et le E correspond en fait à l'écologie. Alors l'écologie, c'est quoi? C'est quand mon objectif est défini, puisque nous avons un environnement autour de nous. Est-ce que l'objectif que je souhaite atteindre est en équilibre, en adéquation avec mon environnement proche? Parce que forcément, cela va impacter non pas que vous, si vous avez une famille, des enfants, donc un compagnon, bref, ça va forcément impacter le compagnon, les enfants, puisque je souhaite atteindre cet objectif. Donc, il y a une réorganisation à faire autour de cet objectif. D'accord? Puisque si je prends l'exemple, je reviens à la perte de poids, admettons, et j'ai des enfants, mais je vais devoir prendre du temps pour moi, pour faire mon sport, pour peut-être aller courir, pour cuisiner autrement. Donc, comment j'intègre ça? Cet objectif dans ma vie familiale? Est-ce que je cuisine pour moi toute seule? Est-ce que j'intègre les enfants à cette alimentation plus saine? Est-ce que j'intègre les enfants dans mon sport? Est-ce que je prends le temps de faire mon sport seul? Enfin, voilà, donc c'est vraiment que ce soit bien sûr homme, femme, évidemment, mais donc
comment cet objectif va être écologique avec l'environnement avec lequel je vis. Et plus en fait vous allez anticiper ça, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre justement de bien définir cet objectif et de peut-être pouvoir en parler à votre famille, à vos amis, en fonction de l'objectif que vous avez choisi. Et donc comme ça, tout le monde est au courant et c'est un objectif qui sera écologique pour tout le monde. Et ce que ça permet aussi, c'est justement d'éviter peut-être d'être bloqué dans l'atteinte de cet objectif par la vie familiale. Quand vous aurez une sollicitation peut-être de vos enfants, ou de votre compagne ou de votre compagnon, et donc je me perds dans mes mots, d'avoir pu déjà anticiper ce qui allait se passer et comment y remédier. D'accord? Donc ça, c'est très important, qu'il soit écologique avec votre environnement, parce qu'en fait, votre environnement proche peut être une ressource pour vous motiver à atteindre votre objectif quand il est exprimé. Vos enfants peuvent vous motiver, votre compagnon, votre compagne, et en fait tout ça, ça peut être une ressource très précieuse dans l'atteinte de votre objectif. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu être assez claire, parce qu'à des moments j'ai un peu fourlâché et ça c'est les aléas de la vidéo, mais moi j'ai pas envie de les couper, j'ai envie de rester le plus authentique possible parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ça, c'est une valeur importante pour moi, enfin bref, donc je ne le couperai pas. Et donc j'espère que ces explications en tout cas ont été assez claires et vous permettront déjà de pouvoir clarifier l'objectif que vous êtes fixé, que ce soit dans un objectif, je m'y perds encore, que ce soit dans un domaine de vie en particulier, voilà. Je vous souhaite en tout cas de pouvoir le clarifier grâce à cette vidéo. Et donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker à l'aide du petit pouce bleu, à la partager peut-être à des personnes à qui elle pourrait être utile. Je vous invite également, comme d'habitude, à me laisser vos avis et vos questions dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre. Et je terminerai par ceci. Soyez courageux, audacieux, persévérants et surtout osez être vous-même pour impacter le monde de votre lumière. On en a besoin et je vous dis à très très bientôt.